Donc cette librairie, il faut le savoir, c'est la plus grande librairie de livres d'occasion du pays. On trouve des bibles reliées du XVIe siècle jusqu'au dernier volume de Harry Potter. Bref, on trouve tout. Justement, ce qui fait l'originalité de cet opus, c'est que Paradis, 3 petits points, puisque ce livre invite le lecteur à découvrir l'envers du décor, c'est-à-dire la vie du libraire. Nathalie. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que notre cher libraire va nous parler d'un autre libraire, voilà, qui s'appelle Shaun Bissell. C'est un Écossais et donc aujourd'hui, ça va être placé sous le signe de l'humour parce que les gens se font une représentation, on va dire, assez erronée du métier de libraire. On l'a vu passer d'ailleurs. On l'a vu merveilleux, vous lisez toute la journée, c'est formidable. C'est pas tout à fait ça. Donc là, lui, Shaun Bissell, il a racheté la librairie de Wigtown, qui est une petite bourgade au sud-ouest de l'Écosse. Donc ça, c'est sa vraie vie. D'ailleurs, on le voit à l'écran, il a une tête assez sympathique, il faut bien le dire. Très rigolote, ça c'est sa vraie vie. Il a racheté cette librairie en 2001 et il est également membre fondateur du Wigtown Book Festival qui attire des milliers de visiteurs. Alors, il est bibliophile, bien sûr, c'est un misanthrope sympathique et il raconte dans son premier livre, alors son premier livre c'est Le libraire de Wigtown qui est paru en poche chez J'ai lu au mois de mars de cette année, il raconte les tribulations de sa vie de bouquiniste libraire. Et il faut dire que ce premier opus, il a quand même été traduit en 20 langues, donc il a beaucoup... c'est le carton. C'est le carton. Alors, on va commencer par celui-ci, puis on parlera de l'autre après. Donc, Le libraire de Wigtown, c'est un livre qui se présente sous la forme d'un journal. Donc cette librairie, il faut le savoir, c'est la plus grande librairie de livres d'occasion du pays. On trouve des bibles reliées du XVIe siècle jusqu'au dernier volume de Harry Potter. Bref, on trouve tout sur des kilomètres et des kilomètres d'étagères. On pourrait dire de ce paradis d'amoureux du livre. Mais justement, ce qui fait l'originalité de cet opus, c'est que Paradis, 3 petits points, puisque ce livre invite le lecteur... C'est très drôle. C'est très drôle. Invite le lecteur à découvrir l'envers du décor, c'est-à-dire la vie du libraire. Donc, bien sûr, l'amour de la littérature est primordial quand on est libraire, ça c'est sûr. Mais on apprendra aussi qu'il faut un dos en béton, je confirme, et qu'il faut une patience de saint, je confirme. Pour les clients, la patience de saint. La patience de saint pour certains clients, même si on les aime tous. Okay. Ce qu'il faut retenir de Shaun Bissell, il faut surtout pas le lire de travers, c'est qu'il a un humour très britannique, mais il aime son métier et il aime ses clients, c'est évident. Alors, dans cet opus-là, on croise des clients excentriques, voire franchement désagréables, son employé Nicky, qui est une employée fantasque qui n'en fait qu'à sa tête, mais aussi Monsieur Deacon, le délicieux octogénaire qui se refuse absolument à commander ses livres chez Amazon. Donc voilà, moi j'en ai des comme ça aussi et je les remercie. Et bien évidemment, c'est un livre qui parle de littérature, donc à la fin du livre, on repart avec son petit panier de textes littéraires à lire qu'il évoque au fur et à mesure de... Oui, il nous donne envie de lire aussi. Alors, bien sûr. Il parle de ses courbatures, il parle du rangement, des cartons, des factures, mais pas que ça. Et on y trouve aussi, et vous savez que c'est quelque chose qui est important pour moi, on y trouve aussi une critique acerbe du géant de la distribution Amazon, qui massacre les prix, qui écrase les librairies indépendantes, et on découvre aussi le fonctionnement d'autres fournisseurs en ligne. Alors, un petit extrait ? Bien sûr, parce que là, vous nous avez dit que c'était drôle, on veut juger sur pièce. Bon, là, je l'ai coupé un peu pour que ce soit pas trop long pour l'antenne, mais ça commence toujours par la date, lundi 14 juillet, commande en ligne 6, livres trouvés 5, et ça se termine toujours par montant de la caisse, tant de livres et tant de clients dans son journal. Alors, un petit extrait. Conséquence inéluctable de la ribambelle d'enfants ayant défilé dans le magasin aujourd'hui, les étagères étaient totalement en désordre au moment de la fermeture, encore plus que d'habitude. Certains parents ne voient pas ce qu'il y a de mal à laisser leurs rejetons galoper dans la boutique en gênant les autres clients et en semant la zizanie sur leur passage. La plupart, cependant, ne sont pas des rustres et leurs enfants savent se tenir. Face à une étagère recouverte de livres, dont les dos sont soigneusement alignés avec le rebord de la bibliothèque, les petits garçons de 4 ans sont cependant tous animés de la même pulsion. Ils les repoussent aussi loin que possible vers le fond du rayonnage. C'est plus fort qu'eux, ils sont incapables de réprimer leur désir d'y mettre le désordre, tout comme ils ne peuvent refouler l'irrésistible envie de tirer la queue d'un chat ou de sauter dans une flaque. Donc voilà, donc en fait, il passe en revue un peu tous ses clients, sa journée. Alors, dans celui-ci,
Pas systématiquement. Pas systématiquement, parce qu'il parle beaucoup de sa vie, il parle beaucoup de ses employés, il parle beaucoup de son métier de libraire, des coups de cœur qu'il a. C'est sympa pour les libraires de lire un livre pareil. Alors, pour les libraires, c'est exceptionnel parce qu'on s'y retrouve. Encore que lui, encore une fois, c'est la plus grande librairie d'occasion du pays. Nous, on ne fait pas du tout d'occasion. Il y a des petites différences entre un libraire d'occasion et un libraire de neuf. Mais il y a quand même des choses similaires. Qu'on retrouve, des choses similaires. Et alors, pendant le confinement, il a écrit le deuxième opus, Petit traité du lecteur. Un libraire raconte ce que le vôtre pense peut-être tout bas, aux éditions Autrement. Alors comment est né ce livre? Parce qu'en fait, c'est un peu le même sujet, traité différemment. Là, on rentre plus dans la vie quotidienne, jour par jour du libraire. Là, il fait une taxonomie de sa clientèle. Donc, tout le sommaire est comme ça. Il identifie 7 grands... Parce qu'il était fermé pendant le Covid, oui, et il avait langui ses clients, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, il a fait 7 grandes catégories de clients avec des sous-catégories. Alors, quand on flâne dans les rayons, en tant que client, on oublie souvent que le libraire est là, qui nous observe. Et lui, ce qu'il a fait, évidemment, c'est épingler les bizarreries de ses clients. Faire attention, parce que si vous nous dites ça, on va plus rentrer dans les librairies, on va avoir peur. Mais non. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a épinglé les bizarreries et les petites manies de ses clients d'une plume malicieuse. Il a fait une espèce de jeu de cette famille, caustique et cocasse. Alors, vraiment, j'insiste sur le fait que, certains lecteurs, je me suis baladée un peu sur les sites, certains lecteurs ont pris ça mal, mais il faut pas, parce qu'il a une immense, comme tous les libraires, il a une immense tendresse pour ses clients, il adore son métier, il est heureux de le faire, il lui viendrait pas une seconde à l'idée de l'arrêter, mais c'est cet humour britannique qui fait le charme de la chose. Livre Hebdo dit, pourtant Livre Hebdo, ils sont cruels dans leurs critiques, un humour qui ne se dément jamais, un régal de méchanceté jamais gratuite, servi par une plume allègre. Surtout, il n'est pas interdit d'y lire l'amour infini que Shaun Bissell voue à son commerce et à ceux qu'il fréquente. Et oui, c'est vraiment ça. Donc, il peut pas écrire sur ses clients, même s'il les asticote un peu, s'il les aime pas. Ce sont des petites méchancetés caustiques, mais plein de fois, d'ailleurs, il faut pas oublier non plus c'est pas ce que je vais lire parce que c'est pas ce qui est le plus drôle, mais il rend hommage à des tas de clients aussi dans le livre. Il rend hommage à sa clientèle, à des parents qui emmènent les enfants lire, à des clients fidèles. Il rend hommage énormément. Mais voilà, il a eu envie de rigoler un petit peu. Et puis moi j'étais pliée. Je vais vous lire un petit extrait. Alors il présente sa taxonomie avec des titres de latin de cuisine. Il s'en excuse d'ailleurs auprès de son prof de latin dans la préface. Deuxième espèce, Homo odiosus, le raseur. Le client de cette espèce se considère souvent comme un esprit universel et vous fera immanquablement part de ses réflexions sur tous les sujets que vous aurez eu la malchance d'effleurer, volontairement ou par inadvertance, si vous connaissez déjà sa manie. Il est préférable de garder un silence complet en sa présence, car la plus infime allusion peut déclencher une interminable tirade sur le plus inattendu des sujets, d'autant que bien souvent, on ne découvre qu'un client fait partie de cette espèce que lorsqu'il est trop tard, beaucoup trop tard. Le raseur aime aussi écouter les conversations d'autres clients et intervenir à brûle-pourpoint pour exprimer ses opinions, souvent outrancières à souhait. Plus d'une fois, j'ai dû m'excuser auprès de personnes innocentes qui discutaient tranquillement et avaient brusquement dû subir une diatribe intempestive de la part d'un parfait inconnu qui se trouvait à portée d'oreille. Ouais, c'est assez marrant. Donc si c'est comme ça tout le livre, j'imagine que... Oui. Il y en a qui sont vexés, des lecteurs qui se sont vexés. J'ai vu sur Babelio des lecteurs qui s'étaient vexés, mais c'est dommage parce que vraiment, c'est pas le but, quoi. C'est pas le but. Et puis, encore une fois, il aurait pas fait ce petit opus très humoristique s'il n'adorait pas ses clients. Et partout, ça transpire dans toutes ses pages, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième opus, à quel point il aime son métier et ses clients. Oui, et puis s'il a écrit sur ses clients pendant le confinement, c'est que vraiment, il devait manquait les languir. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Nathalie. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres, évidemment. Plaisir.